vestiaire des pères se compose en fait essentiellement de pères qui sont issus du centre jeunesse et aussi de l'organisme Copère et même de la communauté en général. Donc, ce sont des ateliers sur une période de 8 semaines, donc, où ce sont exclusivement les papas qui se présentent les mardis soirs avec 2 animateurs, un homme et une femme, parce qu'on souhaite une co-animation homme-femme. Et il y a aussi une partie les samedis matins où ce sont les papas qui se présentent avec leurs enfants et où là, il y a des activités structurées père-enfant. C'est très important ce sentiment-là de communauté parce que les pères ne viennent pas chercher quelque chose au vestiaire des pères, ils viennent participer à quelque chose. Pour attirer les pères, c'est pas en leur disant « venez, vous allez apprendre quelque chose », mais « venez, on a besoin de vous ». Parce que vous avez une expérience dans votre paternité, que vous ayez 1, 2 ou 3 enfants, que vous habitez avec votre conjointe, ou ce que vous êtes, père monoparental, vous avez une expérience. Et cette expérience-là est importante que vous la partagez. Le père est tellement pogné, excuse-moi de l'expression, pogné dans son quotidien, dans l'action. Il faut aller porter les enfants, il faut aller les chercher, telle activité. Donc, le train-train quotidien fait qu'à un moment donné, le père, ce qu'il vit, bien, il pense que je suis seul à vivre ça. Avec le vestiaire des pères, ça permet de normaliser. Les pères se regardent et font comme « Oh, ben, toi aussi tu vis ça. Hey, moi aussi je vis ça. Écoute, c'est pas évident, mais j'ai passé à travers, lâche pas. » Donc, c'est de même qu'on est en mesure de créer ce sentiment d'entraide. Alors, Vestiaire de Père le samedi matin, c'est 4 matinées avec 4 thématiques qui s'adressent aux papas avec leurs enfants. Ces 4 thématiques, c'est construction de cabane, des jeux d'équilibre, des jeux d'opposition et des Olympières, donc qui sont le principe des Olympiques avec les papas et leurs enfants. Ces matinées sont découpées avec une structure, des jeux encadrés, c'est de 10h à midi, un temps de jeu, un temps d'accueil, un temps de collation et un temps de partage, d'échange, de conversation, pour revenir justement sur le déroulement de ces activités. Le côté du samedi matin, c'est effectivement le gymnase, donc c'est d'être dans un côté pratique, actif, dynamique, de permettre justement aux pères et aux enfants d'être dans l'échange, dans la participation. On a des activités qui sont beaucoup dans la collaboration, dans la co-construction, dans le soutien, dans l'entraide, dans la valorisation, mais c'est aussi une manière de trouver ses limites et de trouver aussi ses forces, ce qui permet au père comme à l'enfant de voir qui est en face, puis de se connaître davantage. L'autre aspect qui nous intéressait, c'est que Geneviève Turcotte, qui est une des chercheuses impliquées dans le projet, est à l'origine de Coopère. Alors pour nous, ça fait un lien qui est pertinent. Le fait de travailler avec Daniel Paquette, qui est un des pionniers en matière de recherche sur la paternité, nous fait beaucoup évoluer dans notre compréhension des phénomènes sociaux. En s'associant avec Copère Rosemont, ce que ça permet, c'est qu'ils ont déjà une expertise de travail auprès des pères. Donc, les intervenants du centre jeunesse en bénéficient de l'expérience de Copère. Et donc, les retombées à cet effet-là, c'est que ça bonifie, ça améliore, ou même, je vous dirais que ça nous éduque, dans une certaine mesure, à travailler avec les pères. Notamment nos pères en protection, mais également avec les pères en général, qui ont des caractéristiques qui sont très particulières, qui sont différentes de celles des mères. Donc, cette association-là entre un organisme communautaire et un organisme plus institutionnel permet ça, donc ce travail-là ensemble pour mieux rejoindre nos pères vulnérables.